Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et aujourd'hui ce n'est pas n'importe quel continent dont je vais parler, c'est le continent du football, le continent de la Champions League, le continent des champions du monde en titre, l'Europe. Pour ces qualifications européennes, les 55 nations membres de l'UEFA ont été tirées au sort dans des groupes de 5 ou 6 équipes, de façon à ce que les 5 premiers groupes contiennent 5 équipes et les 5 derniers 6 équipes. Lors du tirage au sort, les 4 demi-finalistes de la Ligue des Nations 2020-2021 ont été placés dans des groupes de 5 équipes. Chaque groupe fonctionnera à la manière d'un mini-championnat où chaque équipe sera conviée à jouer 2 fois contre chacune des autres équipes de son groupe, avec un match à domicile et un match en extérieur. À la fin de la phase de groupe, la meilleure équipe de chacun des 10 groupes obtiendra un ticket directement pour la Coupe du Monde, tandis que les équipes qui finiront deuxième se qualifieront pour les barrages. Aussi, les 2 meilleurs vainqueurs de groupe de la dernière Ligue des Nations qui ne se sont qualifiés ni pour la Coupe du Monde ni pour les barrages obtiendront également un ticket pour la phase de barrage. Champion d'Europe en 2016 et vainqueur de la Ligue des Nations en 2019, le Portugal est le premier pronostic de cette vidéo. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ne devraient pas avoir trop de soucis dans un groupe où seuls eux se sont qualifiés à l'Euro 2021 et où leurs principaux concurrents sont la Serbie et l'Irlande. D'ailleurs, ces deux équipes devraient s'affronter pour la place de barrage et je verrai bien l'équipe de Mitrovic prendre le spot derrière le Portugal. Un groupe B déjà plus relevé où nous retrouvons d'abord l'Espagne, 8ème de finaliste à la dernière Coupe du Monde, mais aussi un des 4 qualifiés à la phase finale de la Ligue des Nations, mais aussi la Suède, quart de finaliste à la dernière Coupe du Monde et une équipe qui évoluait en Liga de la Ligue des Nations cette saison. La première place du groupe devrait se jouer entre ces deux têtes de série. Et à la fin, mon pronostic voit l'Espagne prendre le ticket gagnant directement pour la Coupe du Monde, tandis que l'équipe de Suède devra se contenter d'un barrage. Dans ce groupe, nous pourrons observer une confrontation historique entre l'Italie, pays hôte de la phase finale de la Ligue des Nations actuelle, une équipe en pleine reconstruction qui remonte la pente ces derniers temps, et la Suisse, 8ème de finaliste à la dernière Coupe du Monde, équipe qui a évolué et qui s'est maintenue en Liga de la Ligue des Nations cette saison. Parmi ces qualifications européennes, ce sera une des confrontations les plus intéressantes à observer, peut-être même les plus équilibrées sur le papier. Mais à la fin, je pense que l'Italie prendra la première place du groupe et se qualifiera directement à la Coupe du Monde, ce qui fera oublier le trou de 2018, et la Suisse, encore une fois, devra se contenter d'une qualification en barrage. L'équipe de France, championne du monde en titre, sont les larges favoris de ce groupe D. En effet, le tirage au sort leur a été très clément et l'opposition se trouve être l'Ukraine, la Bosnie et la Finlande. Commençons par l'Ukraine, équipe reléguée de Liga en Ligue des Nations qui, je le rappelle, a été battue récemment par l'équipe de France en match amical, 7 buts à 1. Ensuite vient la Finlande, petite équipe émergente qui commence à faire part d'elle ces derniers temps grâce à leur qualification à l'Euro 2021, le premier tournoi international auquel ils vont participer. Pour terminer, la Bosnie, autre équipe de Liga cette saison, a, comme l'Ukraine, été reléguée. Sachant que l'Ukraine et la Finlande sont les deux principaux antagonistes de l'équipe de France et que le niveau de jeu est assez large entre ces trois formations, les champions du monde devraient prendre la première place directement pour la Coupe du Monde et l'Ukraine se contenter d'une place de barrage. Nos amis belges, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde et qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Nations, sont le pronostic du groupe E. Les Diables Rouges, en plein âge d'or, ne devraient pas avoir trop de difficultés à s'imposer à la première place du groupe E, malgré une opposition plutôt correcte composée de la Tchéquie et du Pays de Galles.
Bien que ces deux formations possèdent des joueurs d'une grande qualité qui évoluent dans des grands championnats européens, la Tchéquie et le Pays de Galles échouent très régulièrement leur qualification pour la Coupe du Monde. Et pour ce qui est du championnat d'Europe, ou Euro si vous préférez, la Tchéquie, qui s'y qualifie régulièrement, enchaîne les mauvaises performances ces dernières années, avec, on le rappelle, une élimination précoce au dernier Euro 2016. Et pour le Pays de Galles, si on repense à leur demi-finale exceptionnelle de ce même Euro 2016, il convient de rappeler que c'était leur seule participation au tournoi jusqu'à aujourd'hui. Premier groupe composé de 6 équipes, c'est également un des groupes les moins relevés. En effet, les principaux acteurs sont d'abord le Danemark, tête de série, mais également l'Autriche, l'Écosse ou encore Israël. Les Danois, tête de série au tirage au sort et seule équipe à avoir été qualifiée à la dernière Coupe du Monde où ils ont fait les huitièmes de finale, je le rappelle, ont également évolué en Liga de la Ligue des Nations cette saison où ils ont fini à la deuxième place de leur groupe, devant l'Angleterre sur la différence de but, ce qui est une performance notable. Les Danois devraient donc obtenir leur deuxième qualification d'affilée en Coupe du Monde. La place de barrage devrait être un triple duel entre l'Autriche, l'Écosse et Israël. Mais à la fin, je pense que les Écossais empocheront la place de barrage, l'équipe nationale faisant quelques progrès visibles, avec notamment la qualification à l'Euro 2021, leur premier tournoi international depuis plus de 20 ans, et j'espère pour eux qu'ils réaliseront un bel Euro, une belle performance, et que cette performance va s'enchaîner sur les qualifications avec peut-être un retour de l'Écosse sur la scène mondiale, plus de 2 décennies après leur dernière apparition en 1998. Composé uniquement d'équipes qui ont joué à se qualifier en 2018, le groupe G garantit un représentant européen inédit en 2022. Ici, 3 équipes sont à l'affiche, les Pays-Bas, la Turquie et la Norvège, qui vont se livrer une guerre sans merci pour les 2 premières places du groupe. À la fin de cette bataille, la première place, directement qualificatrice pour la Coupe du Monde, devrait revenir aux Pays-Bas. En effet, les Pays-Bas, qui sont en pleine traversée du désert depuis plusieurs années, sont en train de la quitter et petit à petit reviennent parmi l'élite du football européen, avec pour preuve la Ligue des Nations, où ils ont atteint la finale de 2019, et cette saison se sont quand même maintenus en Liga après une performance très correcte et encourageante pour la suite. La place de barrage, quant à elle, devra se jouer dans un duel entre la Turquie et la Norvège. Si beaucoup de supporters mettraient la Turquie en tant que favori, de mon côté, je mettrais la Norvège comme pronostic. En effet, la Turquie récemment a réalisé des performances plutôt mauvaises, on va pas se mentir, en Ligue des Nations, ce qui leur a valu une relégation en Ligue C. Tandis que la Norvège s'est maintenue avec des performances très honorables, proches de la promotion, et cette équipe emmenée par Erling Haaland, qui a joué à se qualifier à l'Euro 2021, va sûrement vouloir prendre sa revanche et vont aller chercher la qualification en barrage. Surnommé le groupe de l'Est par les supporters, le groupe H a des allures de bataille royale entre pays slaves. Cependant, j'aurais tendance à dire que ça va être un duel entre la Croatie et la Russie, surprise de la dernière Coupe du Monde où la Croatie a atteint la finale du mondial et la Russie a été éliminée en quart par cette même Croatie. À la fin de ce duel, je pense que la Croatie s'imposera et prendra le ticket pour le mondial et la Russie se contentera d'un match de barrage. Pourquoi donc? Eh bien, en fait, la Croatie est une équipe qui reste parmi l'élite du football européen à l'heure actuelle. Rakitic, Modric sont des joueurs qui ne sont plus à présenter. La sélection croate est très intéressante et assez cool à regarder pour beaucoup de personnes. Et même s'ils n'arrivent pas à s'imposer et enchaînent même les défaites contre les cadres européens comme la France, le Portugal ou encore l'Espagne, ce sont une équipe qui arrive à mettre des buts malgré la défaite. Alors qu'à l'inverse, la Russie, même s'ils ont également des résultats encourageants, reste une équipe de seconde zone en Europe et leurs résultats sont face à des équipes de seconde zone également. Cependant, la Russie, depuis novembre, enchaîne sur une série de 2 défaites, notamment un 5-0 humiliant face à la Serbie.
Avant-dernier groupe de ces qualifications européennes, deux équipes se démarquent. D'abord l'Angleterre d'Harry Kane et la Pologne de Robert Lewandowski. Qui va donc s'imposer entre ces deux sélections? Et ben mon choix se porte sur l'Angleterre. Formation plus complète entre les deux, je vois bien cette équipe prendre la première place de ce groupe et se qualifier pour la Coupe du Monde, tandis que la Pologne, qui sera quand même dirigée par un énorme joueur, Lewandowski d'après ses supporters, devrait se contenter d'une place de barrage. Attention cependant à la Hongrie qui pourrait bien donner à la retordre à nos deux têtes de série. Le groupe J est le groupe de qualifications européennes dont l'écart de niveau de jeu entre sa tête de série, ici l'Allemagne, et les autres équipes est le plus élevé. La Diamond-Shaft, qui vit une traversée du désert depuis la Coupe du Monde 2018, commence à s'en sortir et se relève grâce à l'arrivée de nouveaux joueurs émergents comme Kai Havertz. La Diamond-Shaft, comme lors des dernières procédures de qualification pour la dernière Coupe du Monde ou pour l'Euro, va sûrement réaliser une première place avec une performance quasi parfaite. La place de barrage aurait été un duel entre la Roumanie et l'Islande. Alors que la Roumanie n'a pas l'air de remonter la pente dans l'UEFA et reste une nation de deuxième ou troisième zone, l'Islande, elle, joue encore avec sa génération dorée. Il est donc légitime de dire que l'Islande sont favoris pour prendre la place de barrage. En résumé, les 10 pays qualifiés directement pour la Coupe du Monde sont le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Croatie, l'Angleterre et l'Allemagne. Ensuite, les 10 pays qualifiés au barrage via les groupes de qualification, la Serbie, la Suède, la Suisse, l'Ukraine, le Pays de Galles, l'Écosse, la Norvège, la Russie, la Pologne et l'Islande. Et encore, il ne faut pas oublier les deux premiers groupes de Ligue des Nations repêchés, l'Autriche et la République tchèque. C'est tout pour cette vidéo pour les qualifications européennes. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.